veux quoi en fait? Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. Aujourd'hui on va aborder un sujet que j'aime pas particulièrement, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de ce sujet là, non pas parce que je le maîtrise pas, puisque si je le maîtrisais pas je vous en parlerai pas, mais parce que c'est pas quelque chose qui me botte, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, et j'ai jamais fait en sorte d'en savoir énormément, parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec le cœur et j'adore travailler pour des choses que je kiffe, mais c'est vrai que ça c'est pas un sujet qui me fait vibrer. Pour le coup, je suis complètement consciente qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions et qui se demandent un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment on doit faire. Et ça je le comprends complètement, donc du coup ce que j'ai décidé c'est de mettre mon petit savoir-faire à disposition, et je vais vous dire et vous donner toutes les informations que moi je connais en tant que crossfiteuse, mais aussi en tant que coach, et que je vais pouvoir enseigner à mes stagiaires, parce que je suis formatrice, donc que j'enseigne à mes stagiaires chez R2 et que j'enseignerai à n'importe quel de mes clients. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler nutrition. Du coup on va y aller par étapes, et là on va commencer par une information des plus importantes. On va parler du level 1. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le level 1, c'est le diplôme qualificatif qu'un prof de CrossFit doit avoir. Ça se déroule sur 2 jours. C'est l'équipe de CrossFit donc qui se déplace sur des séminaires. Ça coûte environ $1000. Et du coup, pendant 2 jours, vous allez apprendre les bases, le b.a.-ba du CrossFit, du coaching et de la nutrition, parce que pour eux et pour les CrossFitters, la nutrition, c'est un élément extrêmement important. Donc pendant ces séminaires là, si vous voulez, on vous apprend les bases et on vous apprend un petit peu comment la nutrition est perçue par CrossFit, qu'est-ce que eux ils prônent et qui est-ce qu'ils prennent pour exemple. Donc voilà. Donc dans le level 1, il y a tout un chapitre sur la nutrition. Ils ont une personne qui pour eux explique très bien la nutrition. Cette personne, elle s'appelle Barry Sears. Donc ce fameux Barry Sears, il a créé ce qu'on va appeler communément le régime zone. Ça porte le nom de régime, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas... Nous, en fait, on voit le régime comme des restrictions et tout. Mais c'est pas vraiment un régime, c'est plus une façon de s'alimenter. Donc il l'a appelé le régime zone. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs son livre sous le nom de Régime des stars. Alors c'est un vieux livre qui a été édité il y a très longtemps et qui est, à mon goût, très intéressant. La définition de bien manger pour lui, elle est très simple. Donc ce serait manger de la viande, des légumes, des fruits, des graines et des noix. Ni plus ni moins, pas plus que ça. Donc pour lui c'est ça. Et en plus de ça, tout ça, il faut le peser. Bien relou quand même cette histoire. Il explique lui que selon lui, ce qui créerait le cancer, le diabète de type 2, l'obésité, ce serait l'hyperinsulinisme. Donc le taux d'insuline beaucoup trop haut, qui serait causé par un taux de sucre trop élevé, par un taux de glucides trop élevé, et par de la nourriture industrialisée. Ni plus ni moins, il n'y a pas plus compliqué à comprendre. Donc pour lui, il faut juste manger de bons aliments, les peser et éviter les aliments trop sucrés et trop riches en gras et en sucre, en mauvais sucre et en mauvais gras. Du coup, il irait jusqu'à dire que l'hyperinsulinisme aurait créé toutes ces maladies. Pour lui, c'est vraiment la cause de tous les soucis au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose. Et du coup, toute son étude, elle tourne autour de ça. Donc si vous avez le level 1, vous allez voir qu'à la page 34, et je vais vous les mettre juste sur le côté, à la page 34, ils mettent toute une liste de bons glucides et de mauvais glucides. Du coup, on va en énumérer quelques-uns. Et comme je les connais pas par cœur, je vais vous les lire un peu. Donc pour eux, les bons glucides à valeur glycémique basse, du coup, ce serait de l'eau, des flocons d'avoine, de la protéine, des crevettes, des olives, du bœuf, du fromage, du poulet. Et vous allez voir que la liste, elle est longue. Et en plus de ça, c'est que des aliments, bizarrement, qu'on peut soit cultiver, soit cueillir, soit élever. Mais voilà, vous n'allez pas retrouver des aliments qu'on va trouver chez Super U au rayon gâteau. Et du coup, à côté, il y a une case avec écrit mauvais aliments à indice glycémique haut. Et là, ici, on va trouver tacos, croissants, maïs, frites, raisins secs, jus de légumes, voilà. Donc tout plein de trucs que vous allez retrouver probablement dans les zones commerciales, dans les grands magasins, et qui sera pas fabriqué par la nature, en gros. Du coup, par rapport au taux d'insuline, lui, ce qu'il explique, c'est que
le taux d'insuline, il doit être maintenu toujours au même niveau. Et qu'il faut éviter les pics d'insuline. Les pics d'insuline qui seraient créés par une trop grosse quantité de sucre en une fois. Admettons un paquet de gâteaux, ça créerait un grand pic d'insuline et ça redescendrait. Sauf que quand ça descend, on a faim, on se sent pas forcément bien et on n'est pas en forme. Et là, c'est à ce moment-là que notre corps, il va venir faire des réserves et nous faire grossir ou nous faire prendre de la graisse. Et ça, c'est mauvais. Donc, en gros, ce qu'il faut et ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte que notre taux d'insuline reste toujours au même niveau. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que le régime zone entre en jeu. Et c'est là que l'explication devient plus claire. Pour Barry Sears, il faudrait manger 5 repas par jour. Et j'entends dans le 5 repas, 3 repas normaux et 2 collations. Donc selon notre morphotype, il faudrait manger 5 repas parfaitement bien dosés de façon à maintenir notre taux d'insuline toujours au même niveau. De façon également à ne jamais avoir faim, puisque normalement on n'est pas censé avoir faim. Tout ça, ça nous permettrait à nous d'être performants dans notre activité sportive, de ne jamais avoir faim tout au long de la journée et de maintenir ce fameux taux d'insuline qui nous permettra à terme d'être en excellente santé. C'est QFD. Maintenant, on va rentrer dans le petit détail, parce qu'on va pas non plus, je suis pas nutritionniste, mais on va rentrer dans le détail du régime zone et on va voir exactement ce qu'il demande selon votre morphotype pour pouvoir performer et pouvoir maintenir ce taux d'insuline. Si vous vous rendez à la page 37 donc, du fameux level 1, c'est là où vous allez comprendre un peu l'histoire des blocs. Lui, il explique qu'un bloc, c'est égal à un macronutriment. Qu'est-ce qu'un macronutriment? Ce serait l'équivalent de 9 grammes de glucides pour 7 grammes de protéines et 3 grammes de lipides. En fonction du morphotype et de votre morphologie, il y a tout un tableau que vous allez voir, parce que je vais vous l'afficher là. Il y a tout un tableau qui vous dit combien de blocs vous devez manger par repas. On va me prendre moi en exemple. Et donc moi, normalement, logiquement, je rentre dans la case femme, corps musclé et athlétique. On me demande de manger 4 blocs au petit déjeuner. Donc si on me demande de manger 4 blocs au petit déjeuner, ça équivaut à faire 4 fois 9 grammes de glucides, 4 fois 7 grammes de protéines, 4 fois 3 grammes de lipides. Voilà comment mon repas il est censé se mettre en place. Seulement voilà, c'est hyper compliqué de se dire oui mais attends, comment un bloc c'est ça, un bloc c'est ci, comment est-ce que je peux le savoir? Et bah du coup si vous descendez un petit peu plus bas, et je vais vous mettre la page, on va retrouver l'équivalent d'un bloc pour tel et tel aliment. Je m'explique. Par exemple, pour eux, un bloc de protéines, c'est l'équivalent de 28 grammes de poulet. Un bloc de protéines, c'est l'équivalent de 28 grammes de jambon. Un bloc de glucides, c'est aussi l'équivalent d'une demi-pomme. Ensuite, en lipides, ils vous mettent que un bloc de lipides, c'est l'équivalent de 3 amandes. Et ainsi de suite. D'accord? Donc en fait, il ne tient qu'à vous de calculer et de trouver dans chacune des cases 4 blocs de protéines. Donc de prendre 4 blocs de protéines. Donc admettons, je vais prendre 50 grammes de poulet, plus là, tout en bas, quand on regarde, un gros œuf, c'est l'équivalent d'un bloc de protéines. Donc je vais prendre un gros œuf, d'accord? Et ainsi de suite. Et je vais meubler mon repas de cette manière-là. Maintenant, là où ils sont assez cool, c'est que quand on descend un peu plus bas, à la page 42, vous allez voir qu'ils ont créé des menus par nombre de blocs. Et là, il y a un menu pour 4 blocs. Donc ça, c'est pour moi. Pour une femme comme moi. Moi, je suis censée manger 4 blocs à chaque repas. Matin, midi et soir. Pas la collation, juste le repas. Donc, je peux regarder dans ces repas. Eux, ils disent que 4 blocs, c'est l'équivalent d'un sandwich protéiné avec un demi-pain pita, 2 œufs brouillés, 28 grammes de fromage et 28 grammes de jambon et une pomme en accompagnement. Donc ça, ce serait l'équivalent de 4 blocs pour mon repas, pour une femme comme moi, de mon morphotype, d'accord? Maintenant, si on revient sur la page où il y a les morphotypes, c'est là où on voit que pour une femme corps musclé et athlétique, j'ai besoin au petit déjeuner de 4 blocs. Ensuite, je vais remanger à midi 4 blocs encore. Je vais prendre un encas 2 à 3 heures plus tard, d'un seul bloc, cet encas cette fois-ci. Je vais dîner avec 4 blocs également. Et avant de me coucher, je vais reprendre un encas de 1 bloc. Et si on redescend juste en bas, je vais vous mettre la page de 1 bloc, l'équivalent de 1 bloc pour eux. On peut se rendre à la page 44 où là, ils vous mettent des encas
contenance d'un seul bloc. Et on va retrouver par exemple 28 g de fromage, une demi-pomme et une noix de macadamia. Ça, c'est mon bloc. Donc dans ça, il y a mes 9 g de glucides, mes 7 g de protéines et mes 3 g approximatifs de lipides. Et c'est comme ça que je vais me débrouiller. C'est comme ça que je vais me débrouiller pour calculer mon apport. Alors ils disent bien que malheureusement, dans les premiers temps, dans les premières semaines, il va falloir peser. Il va falloir peser l'équivalent de 28 g de poulet, il va falloir peser l'équivalent de 28 g de riz, et ainsi de suite. Et une fois, ils le disent bien, une fois que vous avez l'habitude, vous n'aurez plus jamais besoin de peser parce que vous saurez l'équivalence. Donc, pour faire un récapitulatif, il faut simplement éviter les mauvais glucides et manger des glucides, parce que les glucides, c'est bon, hein. Les glucides, c'est bon pour la santé, hein, en vrai. Les glucides, c'est bon pour la santé, donc il faudrait, selon cette personne, selon Barry Sears, manger évidemment des glucides, et 9 grammes quand même pour un bloc, c'est énorme, mais que des bons glucides. Pesez ce que vous mangez, sélectionnez de bons aliments, faites attention donc à vos proportions, mangez à des heures fixes, mangez à votre faim. D'accord, vous ne devez jamais avoir faim. Mangez tout au long de la journée pour maintenir ce fameux taux d'insuline. A priori, les crossfitters, évidemment, les crossfitters ne mangent pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de compléments qui rentrent en jeu, tels que l'oméga. Ils le disent d'ailleurs hein, dans le level 1, qu'il faut prendre des compléments, donc des oméga 3 et 6, des vitamines, parce qu'on en manque beaucoup malheureusement. Chez nous, il fait tout le temps froid. J'aurais besoin aussi de vitamine D, ce genre de choses, et que c'est extrêmement bon pour la santé d'en prendre. Maintenant voilà, moi en tout cas, et encore une fois c'est ma chaîne YouTube, donc je vais vous dire mon avis par rapport à moi. Moi je sais que je ne pèse pas mes aliments, mais je l'ai fait, je l'ai eu fait. Donc je sais à peu près combien par rapport à une tasse, je sais combien pèse tant, je sais combien font 28 g de poulet, enfin voilà, j'ai l'habitude maintenant. Mais j'évite de manger n'importe quoi quand je fais beaucoup de sport, ça c'est sûr. Maintenant on est humain et on a le droit de manger des cheat meals comme on dit, on a le droit de manger un peu de merde, mais en vrai, comme ils le disent, le cheat meal ça doit rester un cheat meal, donc ça doit rester occasionnel. Et ils disent bien, dans le livre par contre, dans le livre de Barry Sears, il dit bien que le jour où vous mangez un peu de merde, le lendemain, mangez bien. On a tous envie de manger une pizza, on a tous envie de manger des sushis. Faites-vous plaisir. Mais tout le reste du temps, mangez bien. Parce que malheureusement, il n'y a pas de performance sans nutrition. Les deux vont ensemble. C'est pas 30% l'un, 80% l'autre. Non, c'est 100% tout. Tout doit être à 100% si vous voulez performer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai donné suffisamment de conseils pour débuter un petit peu une nouvelle routine. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, tels qu'Instagram ou Facebook, où je publie énormément. En ce moment d'ailleurs, on fait un challenge ensemble. On est plus de 500 à participer. Donc si vous voulez venir participer à ce challenge qui est entièrement gratuit, n'hésitez pas. Vous avez les workouts qui sont mis sur ma page. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site internet où je fais de la programmation, dont une programmation abdos et une programmation spécifique, enfin plein de programmations spécifiques, marcher sans les mains, muscle up, ce genre de choses. Et voilà, et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.